Il est quelle heure? On parle de quoi? Et il y a GTA Vibes qui fait de l'apologie du terrorisme comme ça sur Twitter, au KLM, normal quoi, j'ai envie de te dire. Euh, du coup, on va voir ça. Voilà, voilà, on va voir ça, on va voir ça. Euh, et voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, hier, du coup, le tweet date d'hier. Il nous faisait ça. Alors, il répond à, en fait, c'est Charlie Hebdo qui fait une blague sur. Je sais pas si vous savez, mais il y a eu un accident, il y a eu un incendie en Suisse dans un bar. Et du coup, cet incendie a fait 40 morts. Et du coup, Charlie Hebdo, dans leur humour noir constant, on fait une blague sur ça. Les brûlés font du ski, c'est une blague entre guillemets parce que il y en a beaucoup, ça fait pareil, c'est normal. Du coup, une blague sur les morts qu'il y a eu durant cet incendie. Et du coup, lui, il répond en disant ça. C'est sûr que c'est pas Charles Boucabu. Alors, Charles Boucabu, en gros, c'est des journalistes de Charlie Hebdo qui sont morts lors d'un attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Donc, c'est un attentat terroriste et islamiste. Du coup, c'est sûr que c'est pas Charles Boucabu qui ont pu faire ce dessin vu qu'ils sont morts avec un gif qui rigole. Bien sûr, parce qu'on se tape des barres. Voilà. Donc il fait de l'apologie du terrorisme au KLM. Alors ensuite, du coup, il nous a fait un magnifique tweet pour nous dire que c'est de la liberté d'expression. Donc voilà, il est là. Quand Charlie se moque... Oh, allô? Non, t'as pas supprimé. Non, t'as pas fait ça. Non, c'est bon, il est là le tweet. Non, il est pas supprimé quand même. Quand Charlie se moque des morts, c'est de la liberté d'expression. Quand on se moque de Charlie quand on se moque de Charlie, on est des fanatiques sanguinaires. Allez niquer vos mères. Vous et Charlie et leurs mots et votre liberté d'expression à géométrie variable. Sauf que pourquoi ça ne semble pas être de la liberté d'expression? Il y a un mec qui avait commenté du coup son tweet apologie du terrorisme au calme, du coup le 10 janvier, c'était ce matin, et le tweet a été supprimé. Si c'est de la liberté d'expression, pourquoi a-t-il supprimé le tweet? Il a supprimé le tweet parce qu'il s'est pris une sauce et parce qu'en fait, ça relève pas de la liberté d'expression. En gros, il se moquait juste des morts, des deux personnes qui étaient mortes pendant l'attentat de 2015 contre Charlie Hebdo. Donc, monsieur nous fait de l'apologie du terrorisme, comme ça, au KLM. Voilà, écoute, hein, et même, c'est pas parce que il y a Charlie Hebdo qui fait une blague de merde que tu dois faire, du coup, une blague de merde en retour. Et en plus, c'était pas une blague parce que vraiment, en fait, il le pense sincèrement. Voilà, je te jure, il a une haine au fond de lui parce que Charlie Hebdo, ils ont fait déjà des blagues sur l'islam, des trucs comme ça, des religions, enfin sur l'islam, du coup, il a le seum, tu vois. Donc voilà, il nous sort des tweets comme ça, voilà, écoute, bref. Et il a supprimé le tweet, je voulais bien lire les commentaires du tweet, mais il a supprimé, hein. Et attends, parce que lui, c'est drôle, parce que lui, il se fait passer pour le camp du bien. Alors, attends, il est où le tweet? Il est là. Les plus gros harceleurs et incels de ce réseau sont d'extrême droite et personne ne vous aime dans la vraie vie, GTA 6 2026. Alors là, je vois un mec qui fait de l'apologie du terrorisme. On a vu un mec qui fait de l'apologie du terrorisme et il n'était pas d'extrême droite, il était de gauche, hein. Alors je dis pas que tous les mecs de gauche soutiennent le terrorisme, je suis pas du tout en train de dire ça. Et je ne nie pas non plus que les gens d'extrême droite, enfin que des gens d'extrême droite ne sont pas dangereux. Je prends pas parti politiquement. Maintenant, dire ça alors que t'es de gauche et t'as fait un tweet où tu soutiens le terrorisme, c'est quand même drôle. On va lire un peu les commentaires parce que je crois que j'avais vu un... Ah non, c'était sous le tweet, c'est quoi ça? D'accord, ok. En plus, c'est un détraqué sexuellement en train de me spammerder. En gros, il est en train de se branler, quoi. Pour claquer les fesses de Lucie avec Jason. Très bien, c'est quoi ce tweet-là? Attends, on est en train de dig sur lui. Attends, quoi? Un ancien développeur explique comment les fesses des personnages de GTA 6 font pour rebondir de manière aussi réaliste. Il est complètement con, lui, quoi. En plus, mais c'était le 3 janvier, frère. Oh, putain, et le mec, en fait, c'est un détraqué sexuel, le gars. Ok, donc c'était pas ce tweet. Non, ok, c'était le tweet où il faisait de l'apologie du terrorisme. En gros, il a insulté Sarah Knafo, qui est une politique d'extrême droite de pute. Et on voit les arguments, hein, c'est pute, voilà, hein, pute, allez, c'est que des insultes quand on voit les arguments de notre noble Mehdi. Voilà, voilà. Si tu as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager pour le référencement. Et je tiens à dire, évidemment, pour les gens de gauche ou quoi, que je ne prends pas parti politiquement et c'est pas la peine de me dire, ah, t'es d'extrême droite et tout.
Ne vous inquiétez, enfin, ne vous inquiétez pas. Je m'en fous un peu. Je m'en fous de tout ce qui est, de tout ce qui est politique. Voilà, je dénonce un mec qui fait de l'apologie du terrorisme. Ça me paraît nécessaire, sachant qu'il est quand même beaucoup suivi par des gens et même qu'il a été repost par un député. Enfin, même par deux députés. Bref, ciao!